Bienvenue à toutes et à tous, c'est Michael Knight et Kit. Salut Kit, tu vas bien? Salut Michael. Wow. Jolie coiffure. Bienvenue dans Geek of the Stone Age et aujourd'hui on se retrouve sur Knight Rider sur NES. Ouais. Un jeu sorti en 89 aux États-Unis et en 90 en France. Ah la vache, toujours en avance les Américains, un an avant nous. La chance. Ils ont eu du bol, hein. Ils ont profité de ça avant Ils ont pu découvrir ce magnifique jeu. C'est quand même formidable. Donc des modes de jeu à l'appel, hein. Mission. Il y en a deux. Drive. Donc Voilà. on va commencer sans plus attendre. Puisque comme vous êtes comme nous, vous êtes sans doute impatients, on y va. Je pense qu'ils trépignent d'impatience chez eux. Voilà, derrière votre écran, vous aussi vous adorez K2000. K2000 quand même, série culte des années 80, 90 voilà, même. culte, mais pas forcément bonne. Multi-rediffusée sur toutes les chaînes du câble et du satellite. Avec cette fameuse voiture qui parle. Chose que j'ai apprise récemment, oui c'est moi. Il y a même eu une nouvelle série sortie très récemment qui n'a pas eu de succès. Avec le fils qui incarnait le fils de Michael Knight, c'est pas ça l'histoire? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y avait une nouvelle voiture qui parlait, c'était la même, sauf qu'elle était nouvelle, en fait. Donc d'ailleurs K2000 qui a donné pas mal d'ersatz, hein. Donc par exemple tonnerre mécanique avec une moto, voilà. Et supercopter, hein, avec un hélicoptère. Même Viper un peu plus tard. Exactement, Viper un peu plus tard. Bizarrement il n'y a jamais eu de super bateau. Non. Peut-être que ça limitait un peu trop. Oh je me demande, si on cherchait, je suis sûr qu'on trouverait. Oui, en Corée ou... Voilà. Alors, nous voilà, The Big Bomb Enormous Destructive, parce qu'en fait il y a des terroristes qui ont... D'accord, donc c'est un jeu en anglais. Oui, en effet. C'est ce que je viens de constater. Voilà. Alors, je choisis mes armes, donc là je vais donc prendre de l'essence, puisque dans ce jeu on peut tomber en panne d'essence, comme vous allez le constater au cours de cette vidéo. C'est le seul jeu qui vous propose d'être aussi en galère. D'être en galère comme dans la vraie vie en fait. Exactement. Vous pouvez tomber en panne d'essence. Parce que ces cons-là, ils font des bagnoles qui parlent à je sais pas combien de milliards de dollars. Par contre, ça, niveau carburant... Elle sait parler, mais est-ce qu'elle te dit quand tu vas tomber en panne d'essence? Eh bien non. Voilà. Donc alors déjà, graphiquement, on s'y croirait. On se croirait dans le cockpit de la voiture. Voilà. Attention, j'ai pris Michael. Eh ben écoute Kit, on est parti là. Eh bien voilà, on est alors parti. Pour ceux qui n'ont jamais vu K2000, donc Michael Knight parlait à sa montre. Hein. Voilà. C'est pour dire le mec s'il était pas trop barré. Déjà, il parlait à sa montre pour communiquer avec sa voiture, donc Wow, quelle impression de... Regardez, on peut sauter par-dessus les véhicules. Ouais, alors ce qui est bien c'est que tu sautes tellement haut que tu ne vois plus la route, donc tu ne sais pas où tu vas atterrir. D'ailleurs, il y a un petit problème de proportion, j'ai l'impression. Oui, parce que les voitures que tu croises sont quand même des majorettes. Hein, aussi pas de marque, hein, mais à côté de ta voiture. Ou alors, je sais pas, K2000 c'est un chauffeur de bus. En fait, c'est une simulation de chauffeur de bus. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, grâce à mon anglais approximatif, on doit arrêter un camion de terroristes qui se dirige vers on ne sait où. Le seul problème c'est qu'on croise une bonne centaine de camions sur la route. Voilà, et donc, en fait le but c'est peut-être de détruire tous les camions finalement. Exactement, sauf qu'on tombe en panne d'essence ou alors le temps s'arrête. Alors moi moi il me semblait bien que K2000 n'avait pas d'armes, enfin n'avait pas de laser, ni de mitrailleuse, ni... Si, mais il y avait des armes sur ils avaient pas les moyens dans la série de les utiliser, mais... Parce que moi j'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup K2000 tirer dans la série. Non, moi non plus, mais à de rares occasions, il y avait des armes. Ceci dit, ça reste à prouver. En fait on peut tirer sur à peu près tout. Voilà, on s'en fout, hein. De toute façon on n'est qu'une voiture, on va pas nous emmener en tôle, donc... C'est une sorte de shoot 'em up routier quoi en fait. Un peu, voilà. C'est un petit peu ça. Et ce qui est génial c'est que ce jeu pourrait porter n'importe quel nom, c'est parce que c'est K2000, mais tu changes 2-3 trucs, puis... C'est vrai qu'il y a aucun... Là quand on regarde comme ça, bon à part le fameux... Quand il parle, là, les petits traits là, qui apparaissent quand la voiture parle, on peut pas dire que bon, ce soit vraiment... En même temps, quel jeu faire à partir de K2000? Bah, Davilex a tenté 2 jeux, et puis, enfin c'est Davilex, donc des jeux magnifiques qu'on trouve à 10 € dans les supérettes du coin. Et voilà, et encore 10 €, c'était cher. Oui, mais on avait quand même la voix de David Hasselhoff officielle, comme quoi il avait vraiment besoin de fric. C'est vrai, David Hasselhoff, oui c'est vrai. Alors bon, on va prendre, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre. On va prendre des lasers, on va prendre des lasers. Voilà, Players Remaining 1. Continue 2. Voilà. Donc ça c'était une gonzesse qui racontait des trucs, on s'en foutait complètement. Voilà, là, franchement... Alors comment accélère-t-on? Alors voilà, tu appuies sur un bouton pour démarrer, ensuite tu accélères avec la croix du haut. D'accord. Ah, incroyable, alors là tu sautes là du coup. Là. Voilà. Alors je sais jamais vu beaucoup, ça ne sert à rien de sauter par-dessus le véhicule. Alors, on peut tirer un peu partout, là il n'y a pas trop de... Voilà donc, d'ailleurs, écrivez-nous si vous savez comment réussir ce premier niveau, non pas par sa difficulté, mais que faut-il faire? Que faut-il faire? Si vous savez ce qu'il faut faire dans le premier niveau de K2000 sur NES, eh ben on vous attend.
Est-ce que le jeu a été traduit en français? Sûrement à l'époque, non? Oh, bah, oui, certainement. Je pense, parce que là... Je n'en sais rien, franchement, je n'ose pas imaginer. De toute façon, c'est pas ce qu'il y a d'écrit. Hein, non, j'allais dire, oui, la traduction n'est pas vraiment... Finalement, hein, ah, on peut récupérer des bonus. Ah, tiens, c'est bien. J'ai récupéré un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais je l'ai récupéré. C'est pareil, il y a pas de... Ah ouais, c'est vrai que là, faut trouver un camion, mais la route est remplie de camions, quoi. Ah oui, non, Puis, bah, c'est-à-dire, on a du temps plus une jauge d'essence. Donc on aurait dit, mais c'est-à-dire, faut arriver avant la fin là, du temps. Là, je pars un petit peu en... Faut arriver quelque part, mais on sait pas où, avant la fin du temps, et en plus, faut y arriver avant qu'on ait perdu toute notre essence. Là, tu redémarres, ça te bouffe la moitié de ta barre d'essence, voilà. Donc ça, c'est la pure classe totale. On va tomber en panne d'essence, voilà, avec 2000. Voilà. Ah d'accord, c'est là on est en panne d'essence là. Voilà, à hauteur classe. Non, lui, quand c'est la pénurie d'essence et tout, il a pas trop rigolé, parce qu'il fait 30 km, il est en panne d'essence, le mec, quoi. Je veux dire, attends, on a roulé quoi? Attends, 58 minutes, c'est pas une je sais pas, 58 secondes plutôt. Et ben on se retape le briefing et tout. Oui, à chaque fois, moi... Alors là, tu appuies sur B, voilà, pour... voilà. C'est bon, c'est bon. Ah d'accord, en fait il faut choisir de l'essence, des missiles ou des lasers. Soit tu roules, soit tu tires, mais alors si tu veux tirer c'est à l'arrêt quoi, parce que... Donc on est reparti, hein. Allons-y Michael, tu es prêt? Bah écoute Kit, c'est vrai que j'ai jamais compris vraiment l'intérêt de cet homme à parler dans sa montre. Parce que bon... C'est vrai. Quand on réfléchit bien qu'à 2000, le concept est quand même un peu crânion ça. C'est pas que je veux détruire qu'à 2000 quoi, mais bon... Hein. Car il y a des moments où on voit rien là, donc on peut rouler. Est-ce qu'on peut rouler longtemps comme ça sans rien voir? Ah ouais, bah là tu n'accélères pas, en plus tu décélères. Ah oui d'accord, il faut vraiment... C'est en côte peut-être. Peut-être. Ah, car la jauge d'essence, sinon je la regarde descendre depuis tout à l'heure, elle descend à une vitesse dramatique. Le truc est pas mal, on doit appuyer sur une touche sans s'en rendre compte. Je pense, ouais, il doit y avoir une sorte de... Peut-être que quand on tire avec le laser, ça fait descendre la jauge d'essence peut-être. Oui, peut-être, mais ça serait Regardez, ça serait totalement illogique. Je vais encore tomber en panne d'essence là. Bah je sais pas, peut-être qu'ils jettent du laser à l'essence, un truc... Ah parce que les lasers ça va être... Attends, c'est une voiture super... super compliqué quand même K2000. Game Over, voilà. Donc Game Over, en fait c'est un jeu de... c'est un simulateur de pompe à essence. Voilà. Hein, donc sponsorisé par Elf Total un simulateur de borne d'urgence. Qui vous permet de simuler une panne d'essence à tout moment. Voilà. Hein, donc, un simulateur utilisé par l'armée. Si vous vous ennuyez un petit peu, que vous êtes... ça fait longtemps que vous n'avez pas voilà, une petite panne d'essence. Voilà, vous n'avez plus de voiture, vous donnez à boire. 2000 sur NES et il n'y aura pas de soucis. Bon, quelque chose à rajouter peut-être sur ce superbe jeu? Je veux la même coiffure. Bah écoute, moi je te la laisse. Eh bien c'est gentil. Je t'en fais cadeau. Ouais. Et bien voilà, c'était donc K2000 sur NES, Knight Rider en VO. Knight Rider. Knight Rider en VO. Le nom arabe je ne le connais pas. Ah bon, vous n'avez pas... Non, je n'ai pas cherché les mots arabe. Et ben voilà, donc c'était tout, c'était nul. C'était nul. Et on se retrouve une prochaine fois sur un jeu sûrement tout aussi nul. Voilà.